Salut à tous, c'est Banque de la chaîne de bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de personnalité et de façon de voir le monde. Alors on sait qu'on a aujourd'hui pas mal d'outils proposés en psycho et puis dans des courants un petit peu plus mystiques pour typer les personnalités. Et bien sûr, énormément de personnes n'aiment pas le fait de se dire je ne suis pas une case, je ne réponds pas à certains critères, etc. etc. Et comme vous le savez, moi, ma perception, c'est que les êtres humains, ils n'ont pas 40 000 schémas différents et à peu près partout, on retrouve les mêmes types de fonctionnement. Et puis après, par la suite, des comportements qui sont assez similaires, que ce soit en Asie ou en Afrique, que ce soit en Europe ou en Amérique latine, on retrouve quand même des fonctionnements très communs. Ce qui ne veut pas dire que les histoires, la façon de les intriquer n'est pas typique à un moment donné. Et dans tout ça, ce qui est très intéressant, c'est quand on discute avec autrui sur ses motivations, par exemple, de vie, ou son intérêt de la vie, ou pourquoi, on va se rendre compte qu'il y a des incompréhensions. Alors ça, on l'a déjà vu pas mal de fois en énéagramme, où par exemple, vous avez pu voir qu'il est compliqué de comprendre par exemple quelqu'un qui va être en quête de sécurité quand vous êtes en quête d'authenticité. Quelqu'un qui fait du 6 quand vous faites du 4. Qui peut être un peu délicat pour une personne qui est en quête de pouvoir, de comprendre quelqu'un qui est en quête de perfection. Il y a une grosse antinomie, genre on s'en fout de savoir si c'est parfait ou pas, j'ai le pouvoir. Et pourquoi tu fais quelque chose si c'est pas bien? Une espèce de truc. Donc la vie, elle sert à quoi si c'est pas parfait ou si t'as pas de pouvoir? Et dans ça, on va avoir de la mécommunication, là on revient sur les concepts de process com, où ça nous demande énormément d'énergie pour partager, échanger sur l'intérêt personnel qu'on va proposer, voir, percevoir de la vie. Je prends mon exemple. Moi, par exemple, quand on me dit « mais comment tu vois la vie, à quoi ça te sert, etc. » quoi. Vous voyez déjà la sémantique, à quoi ça me sert. Je suis très dans l'utilitaire. Ça sert à quoi la vie? Je vais souvent dire, moi la vie, je t'avoue que c'est juste une expérience. Et là dernièrement, j'ai discuté avec une pote qui elle me dit, bah moi l'objectif de la vie c'est être heureux, d'avoir du plaisir. C'est encore différent, avoir du plaisir. Je sais que j'ai d'autres potes, ça va être d'être heureux, donc c'est pas la même chose. Il y en a d'autres, ça va être l'objectif de la vie, c'est avoir de la stimulation, c'est vivre aussi des expériences. D'autres, ça va être de vivre l'amour. Et vous voyez que c'est des quêtes qui sont pleinement différentes. Et là encore, on rentre dans des incompatibilités qui sont un peu complexes. Moi, par exemple, c'est faire des expériences. Donc, il faut que ça soit utile. Utile à quoi? Je fais des tests, en tout cas. Et la notion de plaisir, elle n'est quasiment pas là. C'est-à-dire que je peux avoir un comportement masochiste, c'est-à-dire subir de la douleur ou du mal-être ou du malaise, et me dire, ça fait partie de l'expérience, c'est pas la fin du monde, c'est pas ce qu'il y a de plus fun. Et c'est même pas pour dire après ça sera plaisant, c'est bon, bah l'expérience là me dit que ce n'est pas fun. Ok, bon. Pourquoi je continuerai? Bah parce que je veux voir quand même à la fin de mon objectif que je me suis donné pour l'expérience, ce que ça donnera. Ah bah oui, effectivement, c'était de la merde. D'où le fait, comme je vous disais que régulièrement, je mets en place des tests qui durent à peu près 1 an, 2 ans. Et à la fin, je dis non, c'était pourri. Au départ, je dis oh, trop bien. Et puis au bout d'un moment, je vais non. Et pendant, je pourrais très bien me dire ouais, bah arrête, c'est pas bien. Oui, mais je sais pas, ça se trouve, l'expérience va me donner quelque chose de bien. De même, des personnes vont faire énormément d'expériences pour justement voir ce qui va leur emmener le plus d'amour. Donc rencontrer plein de gens, peut-être avoir des compagnons différents, créer une famille, donner en humanitaire, va créer un ensemble d'éléments qui, donc d'expériences de vie, de situations, qui va permettre à un moment donné de se dire ouais mais moi mon objectif c'est de ressentir de l'amour pour autrui, ou peut-être recevoir cet amour que j'attends. Et vous allez bien vous rendre compte que quand une personne qui, par exemple, va parler amour, une autre qui va parler bonheur, une autre qui va parler plaisir, même si on pourrait dire, ah bah oui, le bonheur c'est un peu généraliste, donc ça va, plaisir devrait capter. Oui, mais plaisir peut ne pas capter bonheur.
Parce que peut-être que le bonheur de certains n'est absolument pas plaisant pour ceux qui ont le plaisir de stimulation. Moi, quand quelqu'un va me parler de et l'amour dans tout ça, je vais dire ouais cool, je comprends, c'est cool, je m'en tape. En tout cas, ça fait pas partie des critères, hormis si c'est un critère d'expérience, qui vont avoir de l'importance. Donc là, on commence à rentrer dans des discussions qui sont passionnantes, si on arrive à rester open-minded à ce moment-là bah, bien sûr, ça nous demande beaucoup d'énergie, hein. Souvenez-vous, c'est en gros les phases et les bases. On va avoir nous notre base, type la mienne, type bah, la vie c'est une expérience, on s'en fout qu'il y a du plaisir ou pas, le but c'est voir si ça sert à quelque chose ou s'il y a un feedback intéressant. Mais il doit être vécu, hein. C'est pas un truc qui se passe dans la tête, d'où le fait que parfois c'est pas super agréable. Et l'autre va dire bah il faut que la vie soit du bonheur, du plaisir. Ok. Donc moi ça doit me faire monter pour capter à peu près une idée, et la personne, ça doit faire descendre pour qu'on ait au moins un champ de sémantique commun. Sinon, vous allez avoir vraiment des gros mismatchs de communication, et à partir de là, va y avoir énormément de jugement. Si on n'arrive pas à se mettre sur les mêmes canaux à ce moment-là, alors vous pouvez très bien utiliser de la PNL, vous pouvez très bien capter les process com, vous pouvez bien capter bah, les négatifs de la personne, etc. etc. Va y avoir une difficulté de communication et une sensation de jugement qui va ramener à, parfois pour certains, de la colère. Moi, ça va être de la colère ou de la culpabilité ou peut-être du mépris. Bon, des éléments qui sont pas forcément très intéressants. Parce que ce jugement-là ramène à un moment donné à dire, mais en fait, tu n'entends pas ce qui est pour moi la vie. Et bien sûr, pensez bien, on est dans des généralisations. Moi, quand quelqu'un me dit, ouais, mais moi, mon but, c'est trouver le bonheur ou être en paix et en harmonie spirituelle, je le regarde comme ça, je fais, mon cerveau, il comprend. Mais mon process, il fait, ouais, l'expérience peut être intéressante, mais ok, d'accord, expérience déjà testée, truc, mais là, ok, oups. Elle peut être comprise, mais elle peut être très compliquée à adhérer. D'où l'intérêt de l'échange et pas du fait si on reprend le podcast d'il y a quelques jours avec Julien, de négocier pour que tu changes d'avis. D'ailleurs, on ne fait pas changer d'avis. Donc, ce qui peut être intéressant à regarder à l'intérieur de vous, c'est pour vous, quelle est l'utilité, il faut que j'arrête avec ce mot utilité, l'objectif de la vie. Est-ce que vous voulez, je sais pas, vivre, reprenez, n'hésitez pas à reprendre les énagrammes, hein, vivre dans une recherche de reconnaissance et de partage, de réussite, d'intensité, de cumul de connaissances, d'apaisement et de communication et d'ouverture à d'autres, de fun, quoi. Qu'est-ce qui va être le fond et dégager les notions très basiques qu'on pourrait se dire ah non mais moi je veux juste kiffer ma vie. Ok, mais ça veut dire quoi kiffer ta vie? Parce que moi je kiffe ma vie en faisant mes expériences. Pour autant, comme je vous ai dit, j'ai la facette quand même masochiste à ce moment-là à se dire ouais je kiffe ma vie, mais il y a des moments ça fait mal. Je fais des arts martiaux. Avant je me prends des poings dans la gueule et des clés de bras. Et à la fin je vais dire bonne expérience, c'était sympa. Mais t'as mal partout? Oui, mais c'était sympa. Est-ce que tu as du bonheur? Pas forcément, c'était sympa. Avec une intensité émotionnelle en plus qui est assez basse. Alors demandez à une personne qui fait du neuf l'intensité émotionnelle à ce moment-là, elle va être encore plus à plat. Elle va faire oui, c'était pas mal. J'exagère. Donc vraiment, observez-vous ce que ça peut être et amusez-vous là. Vous êtes, si vous êtes avec du monde autour de vous, vos conjoints, etc. De discuter de ça. Ça peut être hyper intéressant et vous pourrez même vous rendre compte que c'est normal qu'il y a des choses qui sont faites et d'autres qui ne sont jamais faites ou que ça demande autant d'énergie à l'autre parce que c'est tellement pas sa recherche et tellement pas donc sa quête et son orientation que c'est épuisant pour lui parfois de suivre une personne qui elle a cette quête et qui elle est hyper stimulée alors que l'autre vous sentez qu'elle est contente mais bien mais pas top quoi. Voilà, si vous avez des questions, des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Big one, ciao.